Bonjour ou rebonjour à tous de Francorchamps. Nous sommes à Petit Monaco pour un numéro très spécial d'autosport. Soyez les bienvenus, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer avec le Grand Prix de Belgique de moto trial. Ça c'est du vélo et c'est souvent par ça qu'on commence. Le trial GP, les coulisses, la course, vous allez voir, terrible. Petit Monaco, en fait, c'est Comblain-au-Pont. Du latin confluentes, confluent de l'Amblève et de l'Ourthe, les deux rivières. Confluent du Boucher et du Paddock. De la place du village et d'un championnat du monde moto très relevé. Du Mont Saint-Martin et du trial. Peut-être bien la plus belle épreuve du calendrier mondial. Ce monsieur s'appelle Jack Miller, c'est le promoteur, il est anglais et je peux vous dire qu'il adore Comblain. Pourquoi? Parce que dans la saison de Trial GP, c'est tout simplement le Petit Monaco. Oui, nous sommes ravis d'être de retour à Comblain. Il n'y a pas eu d'épreuve l'an dernier, on est super content d'être de retour dans cet endroit si particulier, comme vous le dites. Lorsque je suis venu en visite ici il y a 2 mois, j'ai dit que c'était le Petit Monaco de notre championnat, être ici au milieu du village. Prendre un verre de bière tout en regardant la section trial, c'est un endroit fabuleux pour moi. L'un des plus beaux du championnat. Elle est belle, hein, cette Honda TL 250 1972. Eddy Lejeune, c'est le seul Belge champion du monde, 3 fois champion du monde. Vous ne le saviez pas? Ben, ça tombe bien parce qu'il y a justement une exposition qui lui est consacrée. Et le propriétaire de cette moto, est-ce que ce n'est pas votre casque? C'est mon casque, oui. Est-ce que vous n'êtes pas un Lejeune? Ben si. Éric Lejeune, il a roulé avec Eddy, avec Jean-Marie, la grande fratrie. On a un record qui ne tombera jamais au championnat du monde. 3 frères qui terminent dans les 10 premiers d'une manche de championnat du monde. Wow. Pourquoi on n'a plus de Belges en championnat du monde à ce niveau-là? Parce que vous aviez ce petit grain de folie que les autres n'avaient pas? Je crois qu'Eddy était vraiment très doué, de fait. Il a été au bon moment, au bon endroit, comme on dit souvent. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, ce sont tous les Espagnols qui sont au bon endroit, au bon moment, parce qu'il n'a plus que là pour rouler. Il y a eu quelques années où c'était l'Angleterre, voilà. Eddy Lejeune, non, ce n'est pas lui, champion du monde 82, 83, 84. Allez, c'est parti avec les qualifications et une toute nouvelle catégorie qui n'existait pas à l'époque d'Eddy Lejeune, c'est la catégorie électrique. Ça fait du bruit juste quand ça tombe, mais ça fait zzzz. Je sais pas si les gens aiment bien. Vous aimez bien, vous, les électriques? Pas trop. Je préfère le vrai bruit du moteur thermique. Ouais. C'est plus agréable. Et vous? Pareil. Pareil, oui. Vous aimez bien électrique? Ça va, oui? ça passe. Toi, t'aimes bien les moteurs électriques ou? Non, pas bof. Ah, le son d'un moteur thermique 2 temps. C'est celui de la TRRS du seul Belge au départ. Un courageux, engagé en Trial 2, la division 2 mondiale, Maxime Maty, dur, très dur. On n'a pas l'habitude en Belgique hein, de zones de vitesse comme ça de qualification. Non, du tout. Ouais. Et on a l'impression que le trial, en fait, c'est tellement calme qu'on ne pompe pas, mais je suis sûr que si je fais ça... Ah ouais. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça, c'est le règlement du championnat du monde. Il faut s'y faire, mais c'est bon. C'est bon pour l'entraînement, c'est bon pour le physique, voilà. Il faut voir le bon côté des choses. C'est audacieux de votre part, hein, de venir vous mesurer au meilleur. Moi, j'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner niveau expérience, donc... Voilà, je sais que je suis peut-être un cran en dessous de la concurrence, mais c'est comme ça, il faut se surpasser dans la vie pour y arriver. C'est une nouveauté du championnat du monde qui n'existe pas encore en Belgique, la qualification qui se joue au chrono, le samedi après-midi, sur une seule section, où il faut toujours poser le moins de pieds possible au sol, mais en allant le plus vite possible, à un pied. La 11 fois champion du monde Tony Bou s'est blessé au genou. Il termine seulement 10e d'une qualif remportée par le Britannique James Dabel, le mal nommé. 1 point qui dit effectivement une faute. Dimanche 9h, ce sont les 8 pilotes de la catégorie électrique qui s'élancent en premier. Ensuite, les 21 du Trial 2.
Et puis l'élite, les 14 du trial GP. Alors, apparemment, pour les électriques, on se pose beaucoup de questions, là. Le terrain est très sec, il n'y a pas beaucoup d'adhérence et ils n'arrivent qu'à la moitié de leur puissance, à la moitié du parcours. Aucun n'y est arrivé jusqu'à maintenant en électrique. Chaque pilote a un suiveur. Un pied, un point. Pour le français bruyant qui pointe aujourd'hui de manière électronique. Ça, c'est nouveau. Ça manque un peu de watts quand ça monte fort, c'est ça? Non, non, ça va, nickel. Ouais. C'est qu'il ne faut pas partir trop vite pour garder le grip. Les pilotes d'avant voulaient partir trop vite et ils perdaient l'adhérence au milieu. Donc là, l'idée avec une moto électrique, c'est de partir bien sur le couple, sur les jambes. Et voilà, un petit pied au placement pour éviter l'arrêt, éviter l'échec. C'est cette première montée, compliquée en adhérence, qui pose problème, juste après le départ. Le japonais Kuroyama est le premier à la franchir sans poser de pied, avec le tout nouveau prototype Yamaha électrique, donc c'est seulement la deuxième sortie mondiale. Elle marche, la Yamaha électrique. Ah oui, la Yamaha, elle marche vraiment bien, parce qu'en fait, le moteur, c'est pas du tout le même système en tension. Les autres moteurs sont à 48 volts au niveau des batteries, tandis qu'eux ont un système à haute tension. Donc le moteur va beaucoup plus fort. C'est au tour du jeune Belge Maxime Maty, conseillé par son papa. Il terminera la journée avec 120 points de pénalité pour seulement 18 au vainqueur en Trial 2, Toby Martin. C'est votre papa qui vous suit tout le temps et vous conseille? Oui, c'est mon papa. J'ai beaucoup besoin de lui pour ça. Il est là, il m'aide psychologiquement, il me conseille et il m'assure. On forme un beau duo depuis beaucoup d'années. Les électriques suivent les flèches vertes, difficiles. Maxime en Trial 2, les flèches bleues, très difficiles. Les pros en Trial GP, les flèches rouges, très difficile. 7 fois champion du monde, retiré de la compétition en 1997 et aujourd'hui constructeur des motos TRRS, Jordi Tarès, 51 ans, est un observateur attentif. Est-ce que le trial a beaucoup changé par rapport à votre époque? Oui, bien sûr, non, les motos ils sont devenus plus légères, plus puissantes et bien sûr la technique il a amélioré beaucoup. Et celui qui a révolutionné la discipline, c'est lui. Le pilote le plus titré de toute l'histoire des sports mécaniques, l'Espagnol Tony Bou. 11 fois champion du monde de trial outdoor sur Honda Montesa. Les trialistes amateurs, les anciens, lui vouent un culte no limits. Un Bou, il a un petit truc en plus? Oui, surtout au physique. Et puis, oui, il est physiquement très fort. Ouais. Et il a fait progresser le trial, il a inventé des techniques, notamment la double compression avant une marche. C'est quoi ça, une double compression? Il comprime l'amortisseur arrière, mais lui, il le fait 2 fois avant de franchir la marche. Le trial, il a changé. Hein. Avant, c'était un trial en adhérence. Aujourd'hui, c'est plus en franchissement? Oui, beaucoup de compression, beaucoup de marches énormes. Donc, ça rebute un peu le novice. Oui, d'accord. Mais il y a quand même moyen de faire du trial sans faire des franchissements pareils. Tout à fait. Nous, on organise des trials pour les débutants bien plus faciles que ça. Putain, c'est chaud, hein? Ouais, c'est pas facile. En plus, on a un manque de temps cruel, donc on est speed. Il nous reste à peine 30 minutes pour finir toutes les zones. Donc on se dépêche. Allez, ciao. Et oui, 2 tours de 15 sections avec des liaisons entre chaque section où les plus grands côtoient le public. Énorme transhumance à Comblain. Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. C'est un super dimanche en famille, il fait beau, c'est convivial, c'est super. Parce que souvent, quand on va en famille pour se faire plaisir à monsieur, voir des courses qui tournent en rond, c'est long. Hein. Non, là c'est monsieur qui me fait plaisir aujourd'hui. Bon. Ouais, c'est pour moi qu'on vient. C'est son cadeau d'anniversaire, c'est original. Oui. Comme elle aime bien la moto, ben voilà, on vient ici. Vous n'aimez pas, en fait, vous ennuyez? Oh, moi j'aime encore bien le spectacle, non, c'est pas mal. Et puis il y a comme un processus d'identification. Quand le pilote rentre là dans la zone, on est avec lui, on a envie qu'il réussisse. Tout à fait, on est tous ici avec lui. On le porterait presque au sommet pour qu'il réussisse la zone.
Alors on arrive sur le mont Saint-Martin, tout juste au-dessus de Comblain. Et c'est ici que va se jouer le final. Et regardez là-bas, c'est à la verticale. Alors regardez les pneumatiques, 400 grammes devant, 300 grammes à l'arrière. Travail des suspensions, on descend, on débraye, on est sur les freins, on va jeter un peu l'avant pour ne pas partir comme ça. Ensuite un petit déplacement, là on déplace, c'est du pneu très caoutchouc et on cherche l'adhérence. Pop, 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 comme ça. Ce que va faire le pilote, c'est qu'il va jouer avec deux éléments du trial moderne. La suspension, il écrase et avec le rebond, il relâche au même moment l'embrayage en donnant un petit coup de gaz et puis il redébraye. Donc la moto, elle fait pop, pop, pop. Et il va chercher à 5 endroits différents, là où il y a le plus d'adhérence. Parce que si vous les montez classiquement, ça ferait bardaf. Ça, c'est la section 13. Alors, vous voyez à quel point on est sur du très pentu. On doit faire gaffe aux pierres. Mais surtout pour eux, c'est ça la difficulté. Au premier passage, personne n'est passé à 0. Il y en a 3 qui ont essayé. Et quand ils ont vu que Tony Bou n'y arrivait pas, ils ont tous pointé à 5. Premier problème, c'est pas tellement le rocher, c'est l'approche. Pourquoi? On est en dévers, en équilibre, racine et beaucoup de poussière. Et on a vu, il démarre en 3e lorsqu'il fait cirer l'embrayage pour avoir beaucoup de puissance. La roue arrière patine et il ne peut pas prendre l'élan dont il a besoin. Fujinami, un pied, il terminera 3e. Tony Bou va-t-il passer à 0? Échec. 5 points. Adam Raga est à 3 points de Tony Bou. Tony Bou a fait 5 échecs ici. Si lui fait 1, 2, sont à égalité avant les 2 dernières. Mais il pose immédiatement un pied à terre. Ça glisse. Échec pour Raga, 2e derrière. Bou. Oui, je savais, la 13 c'était très important, mais c'était une zone difficile et je ne pouvais pas passer, mais je devais faire 0. Et bon, c'était comme ça, la course va très très vite, quand tu arrives là, tu n'as pas le temps de la regarder, et c'était juste un temps, c'était difficile. En route vers un 12e titre? Ouais, c'est bien parti. Mais est-ce que vous réalisez? Non, car pour le moment, je vis en plein rêve et chaque année est incroyable. 5e victoire cette saison. Et c'est par là que ça commence. Voilà tout pour ce numéro d'Autosport spécial Trial. On se retrouve Autosport le dernier dimanche d'août autour du Grand Prix de Belgique de Formule 1.